Bonjour et bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je poursuis le cycle de la communication en commençant par vous raconter comment cela s'est passé pour moi lorsque l'âme de mon compagnon a pris le dessus. Donc, lorsque l'âme prend définitivement les commandes. Si vous avez bien compris donc l'existence de l'avant-plan et de l'arrière-plan, voyons maintenant comment la flamme jumelle va nous permettre de lier les deux, c'est-à-dire comment dans notre incarnation à l'avant-plan, nous allons pouvoir faire triompher donc l'amour divin de l'arrière-plan. Comme chaque duo de flammes jumelles est unique, il me semble important de tenir compte des critères de chaque intervenant qui vous partage des conseils ou un témoignage. Ce sujet étant relativement récent, je dirais, sur la toile, eh bien, il n'y a pas vraiment consensus. Si vous écoutez bien, chaque intervenant, chaque thérapeute ou chaque coach de flamme jumelle, eh bien, son discours est empreint de la subjectivité du regard qu'il porte lui-même ou elle-même sur sa flamme jumelle. Pour rester au plus juste de la transmission, il devient alors important de vraiment toucher à la nappe phréatique qui nous relie tous, donc tout ce qui pourrait être commun à toutes les flammes jumelles. Alors, dans mon cas, eh bien, j'ai constaté que mon compagnon était plutôt orienté de polarité yang. C'est quelqu'un de solaire qui est perpétuellement dans l'action, quelqu'un qui se contrôle et qui contrôle tous les événements de sa vie, y compris ses émotions. C'est un profil purement intellectuel, donc un intello pour dire de manière plus familière, et qui est très ancré dans le monde matériel. Par ailleurs, il a une connaissance et une conscience incroyable de son corps et une maîtrise aussi de ce corps. Donc il fait énormément de sport et dans des domaines très pointus. De mon côté, je suis plutôt quelqu'un de lunaire. Depuis que je suis enfant, j'ai l'impression d'être connectée à l'univers. J'ai des intuitions très fortes que je ne fais pas grand-chose pour développer, mais elles forment un langage mystérieux et inconscient, tout à fait intégré à la personne que je suis. En revanche, je n'ai pas l'impression d'avoir un intellect très développé, bien que je sois curieuse de tout et je m'intéresse à beaucoup de choses, mais je n'ai pas facile à analyser ou mettre en place mes idées. Je vais en tout cas parvenir à exprimer et partager mes idées un peu comme un enfant en 100 mots avec des détours et des oscillations improbables que mon compagnon va résumer en une seule phrase. Par ailleurs, je connais assez mal mon corps qu'il me semble avoir découvert avec la rencontre de mon compagnon. Avant lui, je crois que je n'avais même pas encore atterri dans mon corps. Dans notre couple, eh bien, je suis la personne des deux qui avait tout le temps envie de rompre
et de prendre mes jambes à mon cou. Je ne parvenais pas à voir en mon compagnon la personne qui me conviendrait. Je restais bloquée sur une idée ou une autre, que ce soit notre différence d'âge, que ce soit la distance géographique entre nous, que ce soit son métier ou que ce soit son entourage ou nos classes sociales, il y avait toujours quelque chose de mon côté qui faisait frein. En face, du côté de mon compagnon, tous ces critères-là ne représentaient aucun frein. Donc lui n'a jamais souhaité mettre un terme à la relation. Au regard de ces descriptions de nos deux profils, je vous laisse le soin de définir pour vous qui pourrait être qui, car je vous avoue que plus nous avançons, moins cela me semble évident. Alors, le critère suivant à vous partager est que je connaissais le concept et le lien de flamme jumelle avant de rencontrer mon compagnon. Et je ne lui en ai jamais parlé et donc de ce fait, lui ne sait pas ce que sont les flammes jumelles. Il ne sait pas que cela existe et il ne se pose aucune question à ce sujet-là. Et pour terminer cette petite mise au point au sujet de notre configuration, le couple de flammes jumelles que j'ai découvert au départ, c'est le couple de Catherine et Ludovic Labbé. Vous les connaissez peut-être car ils ont publié un livre sur les flammes jumelles. C'est un couple qui ne s'est jamais séparé car Ludovic Labbé avait aussi connaissance de l'existence des flammes jumelles avant de rencontrer son épouse. Je prends la peine de vous expliquer tout ceci pour vous partager donc les nuances de mon parcours et de mon couple. Car s'il existe bien des grandes tendances, les grandes lignes où beaucoup de flammes jumelles se retrouvent en séparation, cela ne signifie pas que ce parcours classique-là soit la seule et unique voie. Ce qui pour moi caractérise ce lien et donc le parcours initiatique qui va de pair, c'est la purification, c'est l'alchimie que nous opérons en nous pour faire briller et incarner l'amour divin sur terre. Et donc, il n'y a aucune raison que la séparation soit un passage obligatoire si vous comprenez que c'est la purification l'essentiel de ce parcours. La séparation est quasi inéluctable cependant car elle démontre la présence encore très puissante des égos et surtout lorsqu'il est blessé. Dans notre cas spécifique à mon compagnon et moi, la séparation est marquée par une distance géographique et de ce fait, nous avons l'opportunité de cheminer et d'alchimiser sans devoir nous séparer relationnellement. Je me représente ce fait-là comme une option bénéfique dans notre relation, mais il est tout à fait possible que pour d'autres flammes jumelles, cet obstacle-là va réactiver encore plus leurs égos. Donc c'est vraiment spécifique à la sensibilité de chacun. Étant donné mon syndrome d'Asperger, eh bien, je vous avoue que cette distance géographique-là, je ne peux que
la considérer comme un avantage. De manière générale, je fuis plutôt le contact et la relation. À présent, vous situez un peu mieux le défi qui a été le nôtre pour réaliser et concrétiser donc notre union et notre amour. Cette précaution oratoire me semblait très importante afin d'éviter tout malentendu et de confusion possible dans la comparaison avec votre parcours. Vous comprenez alors que dans les circonstances qui sont les miennes, eh bien, j'ai pris un certain temps avant de comprendre la nature de notre lien à mon compagnon et moi, même si je connaissais l'existence du concept de flamme jumelle. Ensuite, dans un second temps, c'était à nouveau à moi d'aller éveiller mon compagnon à ce lien. Nous nous connaissons depuis 2 ans et donc on va dire que j'ai pris la moitié du temps pour vraiment percevoir que nous avions un lien particulier. Il y avait plein d'indices. Tout notre parcours est jonché d'indices tout aussi improbables les uns que les autres, mais au départ, cela ne me parvenait pas à la conscience. J'observais bien qu'il y avait des choses curieuses qui nous liaient, un peu comme des coïncidences, mais des coïncidences, on en a tous sans doute vécu. Ce n'est que par des altérations de la conscience, comme des rêves, des flashs ou un soir lorsque j'étais fortement alcoolisée que petit à petit, les choses ont commencé à émerger à ma conscience. Depuis le début de notre rencontre et encore pendant très longtemps, jusqu'à dernièrement, j'avais tout le temps envie de quitter la relation. Donc pas quitter mon compagnon, mais vraiment me tirer, m'extraire de la relation. Toutefois, j'étais toujours retenue par une force qui me dépassait et que je ne comprenais pas, un magnétisme entre nous que je n'avais jamais connu auparavant. Et depuis, je comprends que c'est mon âme qui est venue me réveiller à cette relation. Au bout de plusieurs mois, une fois que cela m'a semblé évident, donc vous voyez vraiment l'épaisseur du voile qui peut nous aveugler, donc même lorsqu'on connaît le concept de flamme jumelle. Donc une fois cette évidence qui est venue me frapper, il s'agissait encore d'éveiller mon compagnon à son tour. Et de ce côté-là, ce n'était pas de la tarte car c'est quelqu'un de plutôt hyper rationnel. Tout son univers est structuré et quadrillé par des notions sociétales comme le temps, le travail, la carrière, l'argent et la consommation. De mon côté, des heureux ou malheureux hasards, si on peut dire cela comme ça, avaient déjà réorganisé ma vie de telle sorte que j'avais une voiture, et bien quelqu'un est venu me la cartonner en pleine nuit, de sorte qu'elle était en perte totale, et je me suis retrouvée du jour au lendemain sans voiture, et sans qu'aucune assurance ne vienne me dédommager puisqu'il s'agissait d'un délit de fuite. Et cela faisait partie d'une période où j'ai eu plusieurs événements similaires que j'ai considérés comme des foudres karmiques qui me tombaient dessus, donc sans aucune raison rationnelle,
pour me réaligner à mon âme. Et donc, aussi par rapport à la consommation, c'est quelque chose que j'ai arrêté depuis déjà beaucoup d'années. Donc cela fait peut-être au moins 10 ans, je dirais que j'évite de surconsommer. Par exemple, je ne fais jamais de shopping puisque je ne vois pas l'intérêt d'avoir plus de quelques paires de chaussures ou de vêtements pour pouvoir me vêtir. Aussi, je me suis organisée pour ne plus avoir de crédit ni favoriser le système bancaire avec tous ses intérêts produits. J'évite autant que faire se peut les excitants comme la caféine et la viande. Alors, je vous raconte tout ceci car ce n'est pas un hasard, ce ne sont pas des choix que j'ai faits volontairement, cela s'est mis tout seul et à mon avis, c'est plutôt lié à la conscience. C'est la conscience qui nous y pousse. Je vous le partage car je suis persuadée que un parcours de flammes jumelles ne peut pas aller sans une prise de conscience globale et écologique aussi. Chez mon compagnon, comme vous l'avez compris, c'est tout le contraire. Et malgré cela, j'ai toujours senti la présence de son âme. L'image qui m'est apparue et qui m'a servi pendant tout mon parcours, c'est que je percevais quelqu'un enfermé dans une forteresse et cette forteresse était protégée par des gardiens. Cet être semblait être un enfant enfermé dans cette forteresse et qui demandait à être libéré. Lorsque je rentrais à son contact, il semblait comme retrouver la vie. Sans cette image qui m'a accompagnée et sans la compréhension qu'il s'agissait d'une petite personne aux commandes, eh bien, je me serais complètement plantée dans mon parcours. C'est-à-dire que j'aurais eu des jugements et une critique envers mon compagnon. Et c'est ce qui arrive très couramment dans ce parcours lorsque on n'a pas la conscience mise sur cette petite personne. On croit qu'on a affaire à un adulte qui se joue de nous ou qui a un problème ou qui est injuste avec nous. Mais rester à cet endroit-là de l'observation ou de l'approche de votre flamme jumelle, c'est à nouveau rester dans le mental et dans l'ego. Et potentiellement, c'est louper complètement ce rendez-vous et cette rencontre d'âme à âme. Tant qu'on ne comprend pas la nature de ce lien, eh bien je comprends qu'il est difficile de vraiment percevoir les véritables enjeux et il est très facile par contre de juger l'autre. C'est-à-dire analyser ou observer cette relation depuis un point de vue qui serait un point de vue normatif, comme si c'était une relation lambda. Alors, comment c'est agencer, articuler notre parcours jusqu'à ce que mon compagnon puisse définitivement se libérer de sa forteresse et faire briller complètement son âme. Schématiquement, cela s'est opéré sur deux axes. Il y a un premier axe où j'ai travaillé de mon côté sur mes peurs, mes blessures et mes traumas pour ne pas chaque fois aller les engager à nouveau dans notre relationnel. Donc, ne pas aller chaque fois abîmer le précieux de notre lien par
les émotions qui concernaient donc mes propres peurs et mes propres traumas. Je vous représente donc cet aspect par une image très simple. Donc ici, vous voyez deux flammes jumelles qui ne se rencontrent pas. Donc la rencontre ne se fait pas car elles sont toutes les deux aux prises d'un nuage. Donc j'ai représenté ici le matériel traumatique par un gros nuage qui les aveugle. Et lorsque je parle de rencontre, je ne parle pas de se voir dans la réalité, aller faire des activités ensemble. Vraiment, je parle de la rencontre intime, du rendez-vous entre les âmes. Donc, tant qu'il y a ce matériel traumatique avec lequel on se promène dans notre vie sans toujours s'en apercevoir, eh bien la rencontre ne pourra pas se faire. Ce matériel traumatique s'exprime donc à travers nos égos, nos blessures, nos peurs et toutes nos réactions involontaires, inconscientes et qui brouillent donc la relation. Je pense que ce constat est très facile à comprendre. Maintenant, comment on se dégage de ce matériel traumatique? Comment on arrive à se débarrasser de ce nuage au-dessus de nous? Dans mon expérience, il s'agissait dans un premier temps donc d'observer ce qui se passait chez moi, de faire une introspection et d'aller revisiter donc mes traumas. C'est quelque chose que je faisais déjà avant la rencontre avec mon compagnon. Donc je n'ai pas attendu de rencontrer ma flamme jumelle pour m'épurer toute seule pour moi, pour avancer dans ma vie et certainement dans ma vie affective. Celle-ci ayant été souvent chaotique, il ne m'était pas trop possible de passer à côté de ce travail d'épuration-là. Ensuite, la reconnexion à mon compagnon a permis à mon travail de s'approfondir grâce au miroir qu'il constituait pour moi. Il a été très simple et très évident de savoir où travailler, à quels endroits, grâce aux observations que je pouvais faire dans notre lien et notre relation. Pour cela, la flamme jumelle, c'est hyper efficace. Il n'y a pas de détour possible. On sait directement là où l'on doit travailler. Tout est en intrication et en miroir parfait entre nous. Alors ensuite, avec l'arrivée de mon compagnon, il y avait un second axe sur lequel œuvrer afin de faire gagner l'amour. Et ce second axe était un axe plus pratique, plus centré sur la communication et le relationnel. Et c'est dans ce second axe que je vous transmets donc mes clés à propos de l'affirmation juste. Pour ceux et celles que cela intéresserait, je vous conseille d'aller revoir les podcasts à partir du numéro 7 de la série En pratique. Donc, toutes les clés qui vous sont transmises à propos de la communication ou de la reprise de contact sont bien sûr en rapport avec mon vécu et ma compréhension de ce parcours. En aucun cas, je n'affirme qu'il faut obligatoirement communiquer avec sa flamme jumelle ou obligatoirement retourner au contact lors d'un silence radio par exemple ou lors d'une mise à distance ou une séparation. Mes idées vous sont transmises si et seulement si vous souhaitez ce contact, mais il n'y a aucune obligation à cela.
Vous seul êtes à même de considérer où vous en êtes dans votre parcours et si cela peut être utile ou pas au développement de votre relation ou votre lien et à votre bien-être d'avoir ce contact ou pas avec votre autre. Dans les circonstances qui ont été les miennes et l'expérience que j'ai faite de cette relation, eh bien, il me paraît improbable de juste faire un travail sur moi ou alors avoir eu un parcours spirituel toute seule dans mon coin pour voir en face de moi briller l'âme de mon compagnon. De façon empirique, je ne peux que observer ces deux axes d'avancée différents, puisque c'est grâce à cela que je suis passée donc de l'état de non-possibilité de rencontre, c'est-à-dire que pendant très longtemps, pendant 2 ans, j'ai eu une relation assez bizarre avec mon compagnon où on ne se rencontrait pas à chaque instant, c'est-à-dire que on avait une communication qui était pas tout à fait naturelle, mais plutôt où les inconscients se parlaient, ou alors les âmes si vous voulez. Au premier plan, c'était nos personnages égotiques ou nos masques, si vous voulez, qui communiquaient. Et de façon sporadique, il y avait des percées de l'âme grâce à des phrases très mystérieuses qui nous indiquaient que quelque chose en nous de plus grand était à l'œuvre. Et cette chose-là, un jour, a pris totalement le dessus. Et donc, du jour au lendemain, d'une seconde à une autre, eh bien, j'ai eu affaire à l'âme de mon compagnon. Ce n'était plus du tout la même personne. C'était certes la personne que j'avais entreaperçue, que je pouvais bien pressentir avec mon intuition, mais qui était cachée derrière des tonnes de protection, donc derrière cette forteresse et ses gardiens qui barraient totalement la route vers la vraie personne, la personne authentique, l'âme donc. Et donc, comment cela s'est passé pour moi, en tout cas, eh bien, cela s'est passé, mais vraiment d'un instant à l'autre. Donc, mon compagnon, en une fois, s'est mis à me parler comme il ne m'avait jamais parlé. J'ai directement compris alors qu'il avait lâché toutes ses protections et je ne sais même pas s'il s'en rendait compte lui-même, mais je n'avais plus affaire qu'à son âme. Et toutes les choses que j'avais pressenties et pour lesquelles j'avais gardé la foi jusqu'à cet instant-là se sont produites. C'est-à-dire que toutes les choses évidentes auxquelles on pourrait s'attendre dans une relation d'amour et qui ne se produit pas pendant des années et des années arrivent en une seule fois. Contrairement à d'autres flammes jumelles, eh bien, je n'ai pas connu véritablement de période de lune de miel où tous ces mots doux auraient pu être échangés. J'ai plutôt traversé une sorte de tunnel à la sortie duquel je me suis tout pris en une seule fois. Certes, il y avait des indices plus que éloquents. Par exemple, mon compagnon m'a déjà dit que j'étais sa déesse, mais il n'a jamais exprimé tous ces sentiments qu'il masquait ou qu'il cachait ou qu'il refoulait, je ne sais pas. Et tout cela est arrivé en une fois sans qu'on ne s'y attende. En tout cas, c'est comme cela que je l'ai vécu. Si vous avez d'autres expériences, eh bien, n'hésitez pas
à les partager en commentaire. Cela fera plaisir certainement à toutes les flammes jumelles. C'était assez curieux comme moment car nous étions dans un simple échange comme à notre habitude. Sauf que là, mon compagnon est devenu hyper bavard, ce qui n'était pas le cas avant, et il ne pouvait plus s'empêcher ni se retenir de me partager tous ses sentiments, comme si cela sortait de nulle part et mu par une force supérieure à lui-même. C'est arrivé très tardivement et donc on était déjà dans un état de fatigue avancé et j'étais assez surprise et en même temps très calme, très relaxe. C'était un instant très simple et très beau, vraiment très touchant. J'ai été profondément émue par tout ce qu'il m'a partagé parce que, bon, d'une part, je ne m'y attendais pas à ce moment-là, même si je supposais que cela arriverait un jour. Et depuis, il y a bien sûr une profonde détente de part et d'autre. Donc, nos âmes peuvent vraiment briller de toute leur force et il n'y a plus de résistance de la part des égaux. Prochainement, nous verrons ensemble comment arriver à cet instant-là. Qu'est-ce qui s'est passé de mon côté juste avant et qu'est-ce qui a permis donc à mon compagnon de s'ouvrir totalement en conscience et au niveau du cœur. D'ici là, prenez soin de vous. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, merci beaucoup de le liker, de le partager ou de vous abonner pour les prochaines publications. Prenons de la hauteur et ouvrons notre horizon. Au revoir et à très bientôt.